Ina, podcast. Salut, c'est Clara de l'Ina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Serge, voiturier au Majestic à Cannes. On est en 1975, Serge porte un beau costume pour accueillir les clients prestigieux de l'hôtel. Il côtoie les célébrités pendant le festival de Cannes et les grandes fortunes le reste de l'année. Son rôle, il le tient avec bonheur depuis 25 ans et il n'a pas peur de comparer sa vie avec celle de ses riches clients. Le voiturier, c'est le trait d'union entre l'extérieur et l'intérieur de l'hôtel. Ce qui veut dire, quand le client arrive, le premier contact qu'il a... Le client qui a une voiture. Qui a une voiture, ou enfin qui arrive en taxi aussi, ou avec une voiture de location. Le premier contact, c'est avec nous. Nous sommes là pour le diriger, pour lui faciliter les choses, point de vue bagage, point de vue voiture, et le diriger vers les réceptions. Donc vous êtes le premier contact. Le premier contact. Vous êtes en fait, au départ, un homme de relations publiques. Voilà, exactement. Exactement. Mais ce métier, vous pensez que c'est un métier d'aujourd'hui? Vous n'êtes pas très nombreux. Combien êtes-vous, par exemple, à Cannes? À Cannes, nous sommes à peu près maximum une dizaine. Vous, dans votre hôtel, vous êtes le chef. Oui, c'est exact, oui. Vous avez combien de voituriers avec vous? 4. On peut dire que vous êtes au service des autres. Alors parfois, est-ce que ça n'est pas un peu gênant? Non, absolument pas. Il faut avoir de l'humeur et de l'humour. Il faut avoir de l'humeur et de l'humour, oui. Nos clients, nous les voyons sous un autre ordre. Que dans la vie active, ils arrivent pour se détendre. C'est tout à fait autre chose. J'ai vu des grands personnages. Les chauffeurs me disaient... vous savez, vous le voyez sous jour, là, mais il faut le voir un peu dans son bureau. C'est tout à fait autre chose. Et... effectivement, les clients finissent par devenir des amis. Parce que, vous savez, dans les palaces, c'est toujours à peu près les mêmes clients qui reviennent. Lorsqu'on voit un palace, parfois, on pense que c'est du cinéma. Absolument pas. Non, absolument pas. Il y a un contact, il y a une amitié qui se crée entre le personnel et le client. Non, pas du tout. Lorsque vous allez ailleurs et que l'on vous demande « Que faites-vous dans la vie ?» Oui. Vous répondez « Je suis voiturier ». Les gens savent que cette profession, ce métier existe? Non, parce que voiturier, c'est une vieille dénomination qui était du temps des fiacs. Et c'est resté. Et pour l'étranger, c'est plutôt portier, doorman, qui est resté. Mais enfin, tout ça, doorman, portier, voiturier, tout ça, ça se mélange un petit peu selon la nationalité de la personne. Mais enfin, en France, voiturier, on ne voit pas très bien ce que c'est. Mais on dit portier, tout de suite, on comprend. Vous avez l'impression parfois d'être dans un monde un peu dépassé ou au contraire, c'est un monde d'aujourd'hui qui restera? C'est quand même le monde des grandes fortunes. Oui. Vous ne fréquentez que les grands, Serge. Oui, c'est exact. Je devrais vous parler à la troisième personne. Non, absolument pas. Absolument pas. Non, naturellement, il y a plus les bandes comme il y avait dans le temps. Dans le temps, naturellement, il y avait les Aga Khan, les Farouk. Naturellement, il y a encore quelques années, la Moineau. Il y avait... la fameuse Lady, là. Ouais, la Lady de Kers, qui avait sa voiture avec ses pare-chocs en or et poignées en or qu'on était obligé de surveiller jour et nuit dans la cour du Majestic. Alors comment faisiez-vous pour la surveiller, cette voiture? Eh bien, parce que nous avons... une permanence? Il y a une permanence, oui. 24 heures sur 24 heures. Vous pouvez arriver à 2 heures ou 1 heure du matin, à 5 heures du matin à l'hôtel. Il y a toujours quelqu'un sur le pas de la porte pour vous recevoir. Vous fréquentez, c'est vrai, Serge, les milliards. Alors avez-vous douté une seule fois de la qualité de l'argent? Comment sont-ils ces gens qui ont de telles fortunes? Eh bien, ces gens qui... Quel est leur sentiment à votre égard? Comment se conduisent-ils? Bien dans l'ensemble. Oui, bien dans l'ensemble. Mieux que certains qui n'ont pas de fortune. Il faut le reconnaître. Oui, c'est des gens qui ne font pas étalage. J'ai connu des grandes fortunes comme l'Aga Khan, comme tous ces gens-là qui étaient d'une simplicité. Vous voyez, j'ai connu l'Aga Khan qui tous les matins à 8h15 venait avec sa Mercedes devant l'hôtel avec son chauffeur William. Je passais un coup de fil à sa secrétaire qui était Miss Whittaker. Elle descendait, elle écrivait ses mémoires, elle s'assoyait à l'arrière de la voiture, je passais au bar. Le barman arrivait avec un plateau avec un quart Vittel. En dictant quelques lignes de ses mémoires à sa secrétaire assis derrière la voiture, il buvait tranquillement son quart de Vittel avant de partir au golf. C'était un homme tout simple, mais vraiment... Ils vous font des confidences, tous ces grands?
Certains. Ils vous racontent leur vie, ils ont besoin de se confier. Oui, il y a certains, oui. Il y a des choses que je connais, que je ne peux pas dire toujours, mais enfin, non, il ne faut pas être à l'âge de leur fortune. Vous savez que depuis le commencement de cette conversation, oui. Vous avez été également un agent de publicité tout à fait remarquable. J'ai entendu des marques qui défilaient, mais cela fait partie d'une conversation normale pour vous. Ah oui. Comment devient-on voiturier ? Eh bien, écoutez, moi, je suis devenu voiturier tout à fait... c'est pas par hasard, voilà. Un jour, car vous n'êtes pas un vieux. Vous avez quel âge ? Ben, j'ai 50 ans. Et je suis rentré au Majestic à l'âge de 26 ans. Donc, en 1952. Eh bien, voilà, je cherchais du travail et on m'a dit, ben voilà, pourquoi tu ne te présentes pas au casino ? Il y avait à cette époque Monsieur André. François André. Qui aimait les gens grands, représentatifs et tout ça. Et comme j'avais pas de compétences dans cette partie, je n'osais pas trop demander quelle profession que j'allais choisir. Alors, j'ai demandé tout modestement. J'ai demandé soit changeur, contrôleur, et puis... J'ai fait ma demande. Et j'étais convoqué à 4 heures dans le bureau de Monsieur André, un grand bel homme avec un gilet blanc. Et là, il y avait ses directeurs. À cette époque, il y avait Monsieur Duclos, il y avait Monsieur Cerceau, il y avait tout ça. Et il commence à me poser des questions. Qu'est-ce que je faisais sur la Côte d'Azur, tout ça. Et que je lui dis, je cherche du travail, je voudrais travailler, ceci, ça. Alors, il commence par demander, j'étais à 2 doigts de devenir valet de pied. Il a demandé à Monsieur Duclos, vous voyez, il ferait un très beau valet de pied, habillé en époque. Et... il me dit, vous n'avez pas quelque chose pour lui. Alors, l'autre, il dit, non, écoutez, j'ai rien pour l'instant, demande à Monsieur Cerceau, j'ai rien pour l'instant, et tout ça. Et Monsieur André, il me dit, écoutez, pour l'instant, le casino ferme dans 2 mois, mais à la réouverture au mois de novembre, je vous trouverai quelque chose. Et moi, je sais pas, je lui dis, écoutez, Monsieur André, j'ai besoin de travailler, vous savez, je crois pas, j'ai pas les 2 pieds dans le même sabot, d'ici là, j'espère que j'aurai trouvé quelque chose. Et il me laisse partir. J'étais pas arrivé à l'ascenseur, un groom court après moi. Monsieur André vous redemande immédiatement dans son bureau. Je retourne dans son bureau, il m'a dit, je veux pas peut-être travailler chez quelqu'un d'autre. Il m'a dit, trouve tout avec mon directeur, Monsieur Cerceau de l'époque, au Majestic, à 6 heures ce soir. Et demain, tu viendras me voir. À 6 heures, je me trouve dans le hall du Majestic, et je passe dans le salon de lecture, et là, il y avait un tailleur, qui est nommé Monsieur Brunet, qui commence à me prendre des mesures de haut en large. J'ai dit, c'est que ça vous faites? Il me dit, je vous fais une redingote, tout ça. Je dis, c'est pourquoi faire? Mais il me dit, c'est pour faire le voiturier. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Alors, il m'a dit, on va vous expliquer exactement ce que c'est. Et le lendemain, j'étais convoqué donc chez Monsieur André, qui me dit, tu sais, je te fais confiance parce qu'au départ, tu me coûtes 80 000 francs. Il m'a dit, faut pas me foutre le camp au bout de 8 jours. La place que je te donne, je l'ai faite. Alors, je sais ce que c'est. Il avait été voiturier. Il m'a dit qu'il avait été voiturier, qu'il avait fait ce travail. Alors, il m'a dit, je te fais confiance, et maintenant, c'est à toi de jouer. Comment il était, votre costume, le premier? Eh bien, le premier costume, c'était la grande redingote, comme j'ai encore à l'heure actuelle, avec des grands galons. Ça vous plaît, ça? Vous avez été inventé pour l'uniforme. Ouais. Hein? C'est une fois ce que M. Barrière a dit. Vous avez la taille, 1m90. Oui, exactement. L'importance, le regard. Oui, avec la grande casquette, avec les galons, naturellement. Et donc, depuis 1952, donc, je suis resté dans la place. Tout à l'heure, vous me disiez que vous auriez pu être valet de pied. Oui. Donc habillé en Louis XV. Exactement, oui. Vous êtes fait pour ces tenues-là. Vous êtes à votre aise lorsque vous vous présentez ainsi déguisé. Et lorsque je dis déguisé, ça n'est pas péjoratif. Non. Entre guillemets. Oui, oui. Oui, c'est une question d'habitude. Oui, vous avez l'impression d'être vous-même? Oui. Vous voyez, j'aurais dû mal recevoir des gens en civil. Je crois. Vous avez l'impression de jouer un rôle? Oui, c'est exact. Oui. Je ne suis pas à l'aise d'être en civil, admettons, devant la porte du Majestic, non. Vous voyez, pour en revenir à Monsieur André, 1 an ou 2 ans avant sa mort, un jour, il m'a pris à part, il m'a dit, est-ce que je t'avais menti? Tu es bien chez moi? J'ai dit oui. Mais il m'a dit, quand je serai mort, tu auras une petite pensée pour moi. Eh bien, j'ai eu cette petite pensée. J'étais à Rosières le voir. J'ai mis un petit souvenir sur lui. Parce que c'est un brave homme. Il a fait votre situation? Oui. Mais à la place que vous occupez, vous avez l'occasion d'avoir d'autres ambitions? Que pouvez-vous être? Non. Jusqu'à la fin de votre vie, vous serez... Oui, je pense, oui. Jusqu'à quel âge? Peut-être jusqu'à 60 ans. On part de la retraite à 60 ans. Mais enfin, vous savez, je vais vous dire, le Majestic, c'est quand même ma famille. Rentrer à 26 ans, à 50 ans, il y a toujours. On connaît tout le monde.
D'abord, il y a énormément de clients qui débarquent et qui disent « Pas là, le grand ?» L'habitude. Le grand, c'est vous? Oui. On vous appelle Serge. Si on m'appelle Serge. On connaît même pas votre nom. Non, pas mon nom de famille, non. Bleuze, c'est un nom qui n'est pas d'ici. Non, L-E-U-S-E. Oui, je suis né dans la région parisienne, à Dugny, mais je suis d'origine picarde. Mais jusqu'à l'âge de 26 ans, vous aviez un métier? Oui, j'avais un commerce. J'étais dans la boucherie. Rien à voir. Rien à voir, exactement. Alors comment peut-on passer d'un métier à un autre et lorsque ces métiers sont si différents? Bah, vous savez, la boucherie, c'était quand même le commerce, c'est une relation publique. Ah, c'est le contact. Bah oui, c'est le contact avec le client. notre genre de client. Vous les connaissez tous, vos clients? Dans l'ensemble, oui. Oui, parce que vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours à peu près les mêmes gens qui reviennent dans les palaces. Naturellement, il y en a qui s'éliminent, mais enfin, il y a une suite quand même qui se fait. Le client de palace et le client de palace. Vous finissez par vous identifier à vos clients. Vous avez peut-être un peu d'orgueil. Si vous étiez dans un palace de moindre importance, dans un hôtel de moindre importance, vous seriez peut-être un peu moins fier. C'est exact. Hein? Oui, c'est exact. Oui, vous voyez, il y a un petit quelque chose quand même qui existe. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui arriverait avec sa voiture qui me dirait « Monsieur, au lieu de me dire j'ai une réservation, j'ai un billet de logement. » Oui, c'est exact. Il y a quand même une certaine classe de clientèle qu'il faut conserver. Enfin, il y a d'autres... Oui, pardon. Vous voyez, il y a certains parvenus, comme on peut dire, qui vous brusquent à l'arrivée. Ils arrivent avec leur voiture, oui. La première des choses qu'ils vous disent, garez ma voiture, c'est votre problème. Eh bien non, moi j'ai des grands personnages, des grands monsieur, comme je peux vous citer un nom, tenez, Sir Francis de Guingamp, qui était le chef d'état-major du général Montgomery, qui arrive et dit, Serge, vous pourriez garer ma voiture? Si ça vous pose un problème, je fais différemment. Bien, vous savez, on l'apprécie. Les grands sont toujours bien élevés. De l'orgueil. Oui. Alors ça vient de quoi, ces petits? C'est parce que, une fois pour toutes, ils veulent montrer qu'ils ont de l'importance? Oui, ils veulent montrer qu'ils ont de l'importance et de l'argent. Mais c'est peut-être éphémère, ou qu'ils n'en ont pas eu avant, ils veulent installer, comme on dit. Mais enfin, installer, ça veut dire quoi, installer? Ils veulent montrer que... Ils veulent montrer qu'ils sont présents sur le coup, c'est eux, on parle de imous, quoi. Mais enfin, ça dure jamais bien longtemps. Il vous arrive d'épouser les idées de vos clients? Oui. Pas toujours. Pas toujours. Enfin, vous êtes maintenant de la graine de ceux qui, normalement, devraient avoir une grande fortune personnelle. Ah non, malheureusement. Non? Malheureusement, non. Parce qu'il y a tous les coups que... J'ai eu des clients qui m'ont donné des fois des tuyaux. Les tuyaux en bourse, c'est quelque chose, mais j'ai jamais eu l'argent pour pouvoir acheter les actions. Ouais. Mais voir tellement de gens qui ont tellement d'argent, ça ne vous donne pas des idées de luxe? Pas du tout. Alors ça, absolument pas. Absolument pas. Parce que, vous voyez, des gens qui ont vraiment du luxe, du grand luxe comme ça, mais vous savez, ils vivent comme nous. Ils passent à table comme nous, ils aiment bien l'entrecôte, ils en mangent pas deux, hein. Ils sont exactement comme nous, ces gens-là. Certains même vous demandent ce que vous avez mangé la veille lorsque vous êtes allé passer votre petit week-end parce que sont au régime. Il faut bien considérer également que lorsqu'on a beaucoup d'argent, parfois... Ça me fait penser à un monsieur Merlin, le promoteur, qui tous les 2 mois, il est à l'hôtel, et il est au régime en permanence. Et quand j'ai un cabanon dans l'arrière-pays, dans un petit village qui s'appelle Andon, et qui est magnifique, à 1200 mètres d'altitude, 50 km de Cannes, on y est en 1 heure, et là, j'ai toute une bande de copains. Alors là, j'ai le maçon du pays, Freddy, le frangin qu'on appelle. J'ai l'ancien instituteur, j'ai le bûcheron qui nous fait manger les grives et tout ça. Et j'ai Josette, Gérard, le bistrot, j'ai la tante Berthe. Et quand je rentre le lundi, la première chose que M. Merlin dit, qu'est-ce que t'as mangé pendant le week-end? Et là, pendant 10 minutes, il papille. Et il me promet toujours qu'un jour, il montera avec moi pour faire un gueuleton en douce. Ça... Vous faites des comparaisons entre les clients que vous accueillez et puis vos amis que vous retrouvez pendant le week-end. Ce sont 2 mondes parfaitement différents. Oui, c'est tout à fait différent. Je change de peau. Quand je pars le samedi après-midi, je monte là-haut. C'est pas du tout les mêmes gens. On se défoule. Il y a quand même une tenue quand même dans un palace. Hein. C'est quand même pas le laisser aller. Il y a quand même un maintien. Il faut savoir parler aux clients, avoir ses distances quand même.
être ami, mais pas exagérer. Il faut suivre des cours pour cela? Non, pas du tout. Ça vient naturellement? Ça vient naturellement. C'est une grande question d'habitude. Il faut être courtois avec le client sans être familier. Il faut être courtois, voilà, exact. Sans être familier, et surtout, il faut avoir une gentillesse. Et il apprécie la petite chose. Vous voyez, même les grands de ce monde, le petit détail de rien du tout. Vous voyez, la dame qui s'en va, le petit morceau de mimosa dans sa voiture. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça peut leur faire. Et des gens qui pourraient s'en payer des tonnes. Lorsque vous partez de chez vous le matin, vous partez comment? En civil? Je pars en civil, oui. Vous vous habillez à l'hôtel? Je m'habille à l'hôtel. Mais vous ne couchez pas à l'hôtel? Non, je couche pas à l'hôtel. Non, j'habite juste à côté de l'hôtel, je suis pour 3 minutes à pied. Mais... Vous avez 2 vies, en fait. Oui, 2 vies. Votre vie d'homme oui. Et votre vie de travail. La vie de travail. Et les 2 vies sont parfaitement différentes. Tout à fait différentes. Je vous dis, je quitte le Majestic, je tire le rideau. Naturellement, il y a toujours des petites choses. Vous jouez un rôle. Oui, sûrement. Vous le disiez tout à l'heure, oui. Vous êtes un comédien à votre manière. Oui, mais c'est un rôle, oui, le bienvenu du client, quand même. Vous savez, il y a une chose, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait plaisir aux gens, des gens que vous connaissez, quand ils arrivent et spontanément, on le dit, je suis content de vous voir. Et c'est vrai en plus. Et c'est vrai en plus. On est content de les revoir. Ils réapparaissent parce qu'on se dit, tiens, ils sont là, moi j'y suis aussi encore. Et quelle philosophie tirez-vous de cette expérience, quand même 25 ans passés en de telles fréquentations? Oui. Ça peaufine ou ça alourdit quelqu'un? Non, ça m'alourdit pas du tout. Non, mais ça vous rend meilleur alors? Oui, ça me rend meilleur. Oui. Ça peut donner des idées? Oui. Des idées de grandeur? Non. Non, je me contente de ce que j'ai. Je vous dis, mon petit cabanon à la montagne, ma plage, les îles. Je suis heureux. Vous ne pourriez pas aller ailleurs? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que plus on monte haut, plus on a de soucis. Et moins on profite de la vie. C'est vrai. Il faut vivre. Moi, je connais les grands de ce monde qui n'ont pas le plaisir d'aller faire leur partie de boule aux îles. D'aller manger la bouillabaisse à la campagne ou des trucs comme ça. Non, ils n'ont pas le temps. Même qu'ils viennent se détendre, ils sont pris par le... Vous voyez, moi, j'ai des clients qui arrivent, ils viennent de faire 1000 km d'autoroute, ils arrivent claqués, tout ça. Ah, la voiture, je ne veux plus en entendre parler. Hein. Mettez-moi là à la mer ou n'importe quoi. Ils montent dans leur chambre, ils prennent un bain, un quart d'heure après, ils sont redescendus, vous me sortez la voiture. Alors là, je les comprends pas. Là, je les comprends pas. Et combien de fois je leur évite de prendre la voiture? Il me dit, vous savez, je m'en vais jusqu'au Cartonneau, au Martinez, vous me sortez la voiture. Je dis, monsieur, c'est à 300 mètres à pied, profitez, il fait beau, la croisette, tout ça. Eh bien, ils sont réticents. Ah, puis vous avez raison, après tout, on la laisse, la voiture, on en fait assez toute l'année. Ben non, il faut leur suggérer de faire ça. Ça leur vient plus d'eux-mêmes. Vous avez l'impression que ceux qui sont pleins d'argent sont également pleins d'ennui? Beaucoup. Oui, sûrement. Ils ne profitent pas de la fortune qu'ils ont. Non, ils pourraient en profiter plus simplement. Ils se compliquent. Ils ne se donnent plus la peine de découvrir le petit bistrot où c'est qu'on se tape bien la cloche. Il leur faut les grands restaurants avec 4 étoiles, 4 fourchettes. L'argent ne fait pas le bonheur, à votre avis? Non, absolument pas. Et vous êtes bien placé pour le remarquer. Oui, je suis bien placé pour le voir. C'est exact. La mer, les amis, les bons repas, Serge sait profiter des plaisirs simples en apparence que la vie lui offre. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.